Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des causeries d'Isa et Jo. Je suis Joséphine Thioc, j'accompagne les femmes à retrouver ce qui pétille en elles. Et dans ce podcast avec Isabelle, nous avons décidé de vous parler de ce qui fait un peu notre quotidien qui est aussi le vôtre. Alors avec moi j'ai Isabelle. Et oui, bonjour Jo, Isabelle, je suis sophrologue et accompagnatrice et j'accompagne les personnes pour qu'elles travaillent à retrouver leur identité profonde, leur « je suis ». Isabelle, aujourd'hui, là, on est un peu patraque, on a des douleurs un peu physiques, toi comme moi. Alors, on s'est dit qu'on avait envie peut-être de faire un petit podcast aujourd'hui sur ce que le mal nous dit, la maladie, le mal qui nous dit. Alors, toi, je sais, Voilà. Isa, que tu as beaucoup écouté, que tu suis avec beaucoup d'attention les conférences du docteur Soulier. Donc, peut-être tu vas nous expliquer qui c'est. Et là, justement, on allait partir sur la fibromyalgie, parce que je connais quelqu'un qui souffre de cette maladie qui est extrêmement douloureuse. Donc voilà, donc Isa, vas-y. Je suis la formation de Dr Soulier qui fait la médecine du sens. Mais en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont nombreux en fait à se préoccuper de tout ce qui est psychosomatique. Et donc c'est pas que Olivier Soulier, mais c'est lui qui parle effectivement de ce qu'est la fibromyalgie et qui évidemment moi me parle parce que je fais de la fibromyalgie même si elle est reliée à la maladie de Lyme. D'accord. Mais il en parle d'une façon que je n'ai pas vue ailleurs. C'est-à-dire que dans tous les livres aussi, on peut prendre Martel pour tout ce qui est ou Lise Bourbeau pour toutes les interprétations des maladies, ou Michel Odoul aussi qui est connu pour ça. Oui, très connu, oui, c'est vrai. Oui. Qui d'autres, tu parlais de Laurent Marchand, etc. Mais lui, il dit une chose et il parle donc de cette douleur des fibres musculaires. Ouais. Et où il y a des troubles de la fatigue, des troubles digestifs, avec un sommeil qui est pas toujours très bien, de la colère, et il dit que ça vient parler d'une souffrance qui est assez profonde d'un individu qui a dû s'écraser en fait pour survivre. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il était en situation de danger dans son enfance avec soit des parents très autoritaires, un frère, etc. Où il a appris à ne pas dire ce qu'il pense parce que c'est dangereux. Voilà. D'accord, ok. Donc pour survivre, on fait des compromis en permanence. On s'autorise pas à être soi-même. C'est un peu, c'est l'habitude du compromis. Et d'accord. Du coup, ouais. Par contre, je voudrais juste que tu précises par rapport à cette notion de danger, parce que bon, pour nous, c'est intégré, mais pour peut-être certaines personnes qui nous écoutent, peut-être ils peuvent relier ça vraiment à une enfance malheureuse avec des parents véritablement violents et dangereux. En fait, il faut quand même préciser que voilà, pour un enfant, le danger, ça peut être quelque chose de très simple. Donc vas-y, je te laisse préciser. Absolument. Le danger pour un enfant, de toute façon, qu'est-ce que veut un enfant ? Il fait partie d'une famille, il veut être aimé, il veut être accepté et il doit survivre dans une famille. Donc en fait, ça peut être des choses, c'est un danger qui peut être tout simple physique, mais qui peut être surtout psychologique. C'est-à-dire que si l'enfant se rebelle, il peut se sentir abandonné, il peut penser qu'il va être abandonné, et donc c'est un danger de rejet, d'abandon. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il peut très bien être dans une famille tout à fait aimante, mais c'est l'interprétation à un moment donné. En fait, c'est comme si le cerveau limbique prenait le dessus, pas le cerveau limbique, le cerveau archaïque plutôt, qui prend le dessus et qui dit à l'enfant en fait que l'enfant se sent en danger, mais il n'y a pas une situation de danger réel. Après, je ne dis pas que la situation de danger réel peut exister, mais voilà, un enfant peut interpréter en tout cas quelque chose comme dangereux alors que ça ne l'est pas forcément. Ouais.
Donc ça peut être quelque chose de dangereux, ça peut être des enfants qui sont abusés physiquement, mais sûr. ça peut être aussi des enfants qui sont abusés sur le plan psychologique. Tu vois, c'est des enfants, par exemple, qui vont tout le temps être au service de leurs parents parce que ils ont un parent qui peut être handicapé, ce qui fait qu'on n'ose pas s'opposer. Ça peut être des parents qui sont fragiles et donc l'enfant a l'impression qu'il doit les porter. Oui. Tu vois, c'est des compromis permanents sur des doubles messages de voilà, je t'aime, mais en même temps j'ai besoin de toi. Et si tu fais pas ça, bah, voilà, je te fais la gueule. Enfin, tu vois, ça peut être des choses extrêmement simples de ce type-là. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, en tant qu'enfant, on peut très bien se construire en se disant, on peut très bien adopter une construction en se disant, voilà, je vois bien que quand je fais tout comme il faut, que je dis ça, que je fais ça, je me dis qu'on m'aime. Alors que si je fais pas ça, ben, j'ai peur qu'on ne m'aime plus. Et l'enfant, c'est quand même le but, c'est d'être aimé des personnes qui comptent le plus à ses yeux, ce sont ses parents. Ouais. Et alors, ce qu'il ajoute, c'est qu'en fait, dans cette problématique de la fibromyalgie, c'est qu'au départ, si tu veux, la personne, l'enfant, a quand même un tempérament fort. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un tempérament, un caractère fort, plutôt dominant, et qui a plutôt été dominée. D'accord. Et c'est cette façon de fonctionner en étant dominé qui l'a amené à faire des compromis permanents qui en fait ne lui conviennent pas parce que ça fait pas partie de son caractère. Et donc il y a beaucoup de colère, il y a toutes ces tensions de cette retenue permanente de devoir en fait se plier, se soumettre, et qui fait que tes muscles sont en permanence dans la tension. Qui montrent des mouvements contrariés, parce que tu te contraries toi-même. Et donc, ça crée cette fibromyalgie. D'accord, ouais, c'est clair. Et ça, alors, ça rejoint tout à fait Laurent Marchand qui dit que tout ce qui est musculaire, c'est que vraiment, c'est quelque chose que tu retiens. Et forcément, à un moment donné, tu as mal dans le corps. Voilà. Dis donc, mais alors qu'est-ce qu'on retient? Parce que alors déjà, c'est pareil, la constipation, c'est aussi des choses que tu retiens. Que tu retiens, ouais, c'est clair. Et là, c'est pareil, c'est très intéressant parce que dans la constipation, on retient et le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on retient. C'est-à-dire qu'on pense souvent dans la constipation qu'on va retenir des peurs, des choses qui sont plutôt négatives, tu sais, mais on peut aussi retenir quelque chose de joyeux. C'est-à-dire que si on a un tempérament plutôt de joie de vivre et qu'on nous l'a un petit peu, on nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds à chaque fois, tu sais, en dévalorisation ou parce qu'il y avait un climat effectivement plus triste on retient sa joie de vivre. D'accord. Et je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on ne retient pas que les peurs, même si c'est ce qui est communément admis en fait. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et donc ce docteur Soulier que tu suis là, la formation que tu fais, alors c'est qui? Lui, c'est un médecin, il est homéopathe, c'est ça? C'est un médecin qui est homéopathe et acupuncteur. Et en fait, lui, ça fait 30 ans qu'il observe, qu'il travaille sur le sens, en fait. D'accord. Et c'est très intéressant parce que c'est un médecin et ça, je voudrais bien insister là-dessus, c'est ce qu'on disait, hein, ce qu'on se dit souvent, Joe, c'est que c'est pas parce que on a que l'on comprend pourquoi on est malade que ça va se guérir spontanément, hein. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de pensée magique là-dedans, hein. Quand on a une maladie, il faut se soigner, et ça, il insiste bien là-dessus, il faut se soigner. La comprendre, ça nous permet juste de passer un cap, en fait, hein, de monter un peu dans les échelons vers la personne que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de pouvoir nous accomplir vraiment nous réaliser dans l'amour, quoi. D'accord, ouais, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûre qu'on peut tous constater que un jour, une dispute avec nos enfants, notre conjoint, paf, le lendemain, on est sûr que t'as mal quelque part. Voilà, moi, j'ai vu la semaine dernière, hop, une tension à la maison et le lendemain, j'avais mal dans le dos. Alors, c'était plutôt côté droit, tu vois. Et par contre, ce que j'ai compris, c'est que le fait de me dire, ah oui, c'est ça, c'est lié à ça, tu vois, et même de parler à mon corps et de dire, ok, oui, c'est bon, j'ai compris, ça va, hop, ça, je trouve que la douleur diminue énormément. Alors, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas, c'est pareil, tu vois, en sophrologie, quand on
on ne va pas comment dire, on ne va pas se focaliser sur l'endroit qui est douloureux. On va aller se focaliser sur toutes les autres parties qui vont bien. Ouais. En hypnose, il me semble qu'on peut faire comme ça aussi. Et puis dans les méditations, et notamment celles de Kabat-Zinn, qui sont des méditations de pleine conscience, il a fait un bouquin qui est spécifique à la douleur, et où lui, il va justement, et on fait ça d'ailleurs dans des méditations de Vipassana, hein, on va se diriger vers cette douleur et regarder comment est-ce qu'elle est, quelle est sa structure, son intensité. Voilà, qu'est-ce qu'elle a à dire, et que petit à petit, en fait, en étant là-dessus, ça finit par passer. Donc c'est pareil, il y a plein de façons de. Toi, apparemment, c'est ça qui te convient. Alors peut-être, moi je sais qu'en tout cas ça, j'avais pu le constater 2 fois, enfin 2 fois, plusieurs fois d'ailleurs. Je me souviens lorsqu'on était en période de formation, moi j'étais migraineuse et en période de formation pendant les 3 jours, au début de ma formation j'avais des douleurs intenses et puis un jour notre formateur Arnaud m'a dit écoute, tu vas respirer là maintenant profondément, intensément. Et puis tu vas dire à ton corps, voilà, c'est bon, j'ai compris, je suis en train de m'occuper du problème. Ça a été instantané. Enfin, au départ, des maladies, c'est toujours un manque d'amour. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce que Lise Bourbeau dit aussi. Quand tu achètes le bouquin, là, moi je l'avais acheté, écoute ton corps ou ton corps te parle, je ne sais plus ce que c'est. La solution qu'elle donne à la fin, en fait, c'est toujours de t'aimer. La solution, c'est de t'aimer. Voilà. Pourquoi Mais c'est vrai. Et c'est là qu'on en revient toujours à l'amour de soi. C'est fou. Absolument. Ouais. Et donc, cette guérison, en fait, la maladie, elle est là pour nous dire quelque chose, en fait, qui est souvent en relation avec ce qui s'est passé pour nous en tant qu'enfants. Ouais. Et donc, d'aller toujours regarder là-dedans. La guérison est amour. Accepter qui on est. Ouais. Voilà. Ouais. Tout le temps, accepter qui on est. Accepter ses faiblesses, accepter de renoncer à la perfection que l'on pense devoir acquérir ou être, que ce soit en tant qu'adulte ou que ce soit dans les yeux des parents que l'on a eus. Oui. Qui ont eu leur propre histoire, d'ailleurs. Qui ont eu leur propre histoire. Et alors il dit, on est malade car on déserte sa maison intérieure. Ouais, c'est ça. Écoute, elle le dit pas en ces mots, Lise Bourbeau, mais en gros, ça revient à ça, quoi. C'est vraiment de s'accepter, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est la façon dont on a, que le corps a de te dire, voilà, là, il y a un truc. Tu n'es pas vraiment qui tu devrais être. Donc, en fait, tu as déjà reçu d'autres signaux, arrivent dans le corps, parce que justement, tous les autres signaux n'ont pas été vus. Et c'est le corps qui ne trouve que cette solution. Est-ce que le docteur Soulier dit la même chose? Pour lui, c'est la maladie, c'est un peu la part la plus consciente de nous-mêmes. Et c'est toujours une façon d'interroger où est-ce qu'on en est, qui on est. Il dit, il y a toujours 3 questions, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où va-t-on. D'accord. Ouais. C'est toujours d'aller regarder les problématiques de la vie afin de retrouver soi-même, sa propre structure, abandonner la structure qui nous a été transmise par nos parents, par l'éducation. D'accord, ouais. À un moment donné. C'est la meilleure solution pour lui, la maladie qu'a trouvé notre ADN face à un problème, en fait. D'accord. Lise Bourbeau, elle va jusqu'à dire que tu peux t'attirer des accidents et qui en fait n'en sont pas. Tu crois qu'il y a un accident de voiture, tu crois que tu t'es foulé la cheville ou cassé la jambe, alors qu'en fait, pas du tout. Elle donne un exemple, par exemple, elle donnait l'exemple d'une maman qui gronde son enfant et qui en fait va se sentir coupable généralement dans les 5 minutes qui suivent, et paf, elle se coupe. C'est la punition qu'elle se crée pour avoir, inconsciemment, voilà, ça, bon. Exactement. Mais tu vois, là, ça va interroger, mais c'est clair. De toute façon, la culpabilité, c'est vraiment une chienlit. C'est terrible. Faut qu'on le fasse, ce podcast sur la culpabilité, mais celui-là, il va durer 2 heures.
Mais parce que c'est une force terrible alors qu'elle ne mène à rien. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ce que tu fais, mais se sentir coupable alors que t'as pas voulu faire du mal exprès. Enfin, il y a toujours cette notion de faute, tu vois, dans la culpabilité où du coup on est encore une fois imparfait et on n'accepte pas cette imperfection, quoi, Ouais. quelque part. Et on peut aller jusqu'à se couper si tu es en train de faire un truc avec un couteau, paf, tu te coupes. Et je me Ouais. dis, ça, c'est quand même complètement fou. Bon, moi, je crois profondément à ça parce que j'ai constaté plein de choses comme ça. Tu vois, notamment, par exemple, je me dis, et bon, ça, c'est d'autres personnes le disent, mais j'ai pu constater que le corps a une mémoire. Par exemple, Oui. début mars, c'est pareil, j'étais pas bien, j'étais malade, tata, paf, je me suis rendu compte, c'était quelle date? 1er mars, le jour où ma maman nous a quittés il y a 1 an. Tu imagines? Ouais. Et mon père, pareil, il a été malade aussi, il a eu un lumbago à cette époque-là. L'année dernière, il a mis un temps fou à se remettre, il a enchaîné petits soucis sur petits soucis. Tu vois, je me dis, bon, c'est quand même, voilà, quand on n'exprime pas aussi nos émotions, ben, le corps les exprime pour nous. Tout à fait. Tout à fait. Et comme tu dis, les accidents, ça arrive souvent à un moment où on a besoin justement soit de se poser, soit d'éviter quelque chose, soit de remettre en question. Enfin, c'est vrai que c'est toujours assez parlant, quoi. Ouais, Voilà. Mais c'est ça, c'est tout un travail en fait pour aller euh, se réapproprier qui je suis. En tout cas, partir de là où on est parfois, tu sais. Si je dois recommencer à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'être qui? Je ouais, suis qui? J'ai envie d'être qui? ouais, ouais. Et de jamais oublier l'amour là-dedans, hein, évidemment. Oui, ne Et jamais. avoir se donner le droit, du coup, de désidéaliser ses parents, etc., son enfance. Tu vois, accepter, ça, Soulier, il le dit, il faut accepter qu'on n'ait pas eu les parents idéaux, qu'on n'a pas eu la mère qu'on aurait souhaité avoir, et que même si effectivement les parents ont leurs problèmes et leur histoire et que il faut l'accepter, c'est comme ça, on a aussi le droit de se dire, bah zut, quoi. Bah voilà, quoi. Exactement. J'aurais préféré que ce soit autrement. Exactement. Et surtout, ça n'empêche pas l'amour, mais simplement, on aime nos parents, mais simplement se dire, mais nos parents sont des êtres humains qui arrivent eux-mêmes avec leurs émotions d'enfant et les voir eh bien comme des êtres humains avec leurs émotions, leurs choses à régler. Voilà. Et ils ont fait comme ils ont pu. Et ce qu'ils ont fait était parfait. On n'est pas là pour les juger, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Tout était parfait, c'est Non, ce non, qu'ils devaient vivre. c'est pas le problème de les juger, mais c'est aussi d'accepter les faits, Oui, c'est-à-dire enfin, par rapport à soi-même, hein. C'est de pas rester en fait dans l'illusion d'avoir été aimé si on s'est pas senti aimé, quoi. oui, parce il y a Parce toujours que des endroits. c'est pas de leur faute, c'est qu'ils ont fait comme ils ont pu. S'ils n'ont pas été aimés, ils peuvent difficilement nous aimer correctement, Oui, et puis ou sans nous aimer compter que tout court. oui, et puis sans compter que des fois c'est pas une question d'amour, c'est une question de manifestation d'amour. C'est que souvent les parents nous ont aimés, mais n'ont pas su nous le montrer, ou en tout cas nous le montrer comme on leur a montré, et on aurait aimé une autre façon. Voilà. Donc Ouais, oui, donc en fait, tu vois, on en revient à l'amour de soi, à la façon dont ouais. on a été élevé, conditionné. Donc c'est quoi qu'il en soit, on en revient toujours à être qui on est. Et en étant qui on est, c'est Arnaud, hein, Arnaud Rioux qui nous disait que lui, ça fait 20 ans qu'il ne souffre plus de rien parce qu'il a vraiment la sensation d'être qui il est, vraiment. C'est ça. Mais il a trouvé en permanence les solutions pour accéder à qui il est. Ouais. Il Exactement. l'incarne. Il l'incarne, en tout cas. Bon, après, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Quand on prend... ah zut, je me souviens plus du nom de ce Canadien qui s'est soigné d'un cancer dans un premier temps et qui est mort ensuite d'une... Je crois qu'il a fait un arrêt cardiaque. C'est un Canadien qui est psychologue. Il est très connu, ce Canadien. Bon, bref, peu importe. Bon, Euh, ouais, ça me dit rien, mais ouais, il y en a tellement en même temps que ouais, des mais fois. lui, alors lui, c'était il y a une trentaine d'années, tu vois, lui, il fait partie des vieux de la vieille. Bon, son nom va me revenir, hein. Voilà, en tout cas, bon, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais, Isa? Ben, écoute,
aller regarder. Parce qu'il y a plein de choses à dire encore. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des symboliques entre le côté gauche, le côté droit du corps, etc. Ouais, Donc, enfin bon, ouais. c'est sans fin. Hein, c'est extrêmement riche. Mais en tout cas, en mot de fin, c'est toujours aller vers soi-même, quoi. Essayer de s'aimer en accepte. Et s'aimer, ça veut dire accepter tout ce qu'on est. Accepter qu'on ne soit pas parfait, accepter Ouais. qu'on ait des parts d'ombre. Enfin bref, les traverser. Et Accepter être toutes nos patient. parts, ouais, accepter toutes nos parts parce qu'elles font partie de nous et que on est. Et là, oui, la dernière fois, j'entendais quelqu'un qui disait, mais est-ce que personne ne peut concevoir qu'il y ait le jour sans qu'il y ait la nuit, voilà, Ouais. qu'il y ait le soleil sans qu'il y ait la lune. Eh bien, pourquoi nous, on serait tous, on voudrait absolument être parfait. On ne peut pas être parfait si on ne s'accepte pas dans notre imperfection justement. On est Ah mais oui, oui, oui. on est plusieurs facettes et c'est ok. On est plusieurs Voilà. facettes. Mais on est imparfait. Enfin, je sais pas. C'est vrai que je sais Merveilleusement pas imparfait. cette histoire. Ouais, c'est ça. Parfaitement Cette imparfait. perfection, je sais pas d'où ça vient. C'est un peu quand même cette espèce de supériorité de l'homme sur tout, quoi. Hein. Oui, c'est peut-être ça. C'est vrai que oui, c'est vrai. Et puis on est éduqué comme ça. Donc après, on a créé un chemin. C'est difficile de sortir de ce chemin, mais on y arrive très bien. Voilà. Exactement. En tout cas, merci. Alors, on reprendra certainement cette conversation avec d'autres sujets qui viendront se mettre là-dessus. Hein. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire et en tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce petit podcast vous a aidé. Likez, partagez et on se retrouve jeudi prochain. On vous dit bye bye. Merci. Allez, au revoir. Thank you.